Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Day. Et pour ce 12e jour, pas besoin de vous le dire. Et aujourd'hui, ce sera une petite voiture. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bien sûr, pour ce 12e jour, après vous avoir parlé de la Xbox One, je vais vous parler de la PlayStation 4. Alors cette PS4 que j'ai, c'est une PS4 qui normalement ne gère pas la 4K. Pour acheter une PS4 Pro pour pouvoir utiliser la 4K. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'au vu de la quantité de personnes qui ont un écran 4K, ça reste un investissement très raisonnable par rapport à son prix. Forcément, quand on parle PS4, on parle Uncharted et on parle tous ces titres qui sont vraiment de très bons titres, comme la Xbox. Forcément, vous retrouverez plus d'une centaine de titres sur la console. Tout ça, ça va être un combat de goût. Honnêtement, autant parler d'Apple et de Samsung, Xbox et PS4, il n'y a rien à dire. Pour la comparer un petit peu à sa concurrente Xbox, alors certes, de son côté, Xbox gère peut-être beaucoup mieux, je trouve, le système de caméra. Néanmoins, sur la PlayStation 4, vous avez un petit avantage que vous n'avez pas, vous ne retrouverez pas sur la Xbox, c'est le système de PlayStation VR. Oui, c'est un énorme surcoût puisqu'il faut acheter la caméra à 60 €, chacune des manettes à elle encore une cinquantaine d'euros, plus le casque qui, si vous tombez pendant une promotion, coûte 199 €. Ça fait un énorme surcoût à ajouter à la console. Néanmoins, une fois qu'on l'a essayé, on trouve que ça peut être un surcoût extrêmement intéressant si on est joueur de VR. Revenons-en à notre PlayStation 4. C'est une console, ma foi, plutôt costaud. Ça fait 3 ans que je l'ai. Elle est toujours aussi utile. Je m'en sers tous les jours. Bon, parlons un petit peu design. Alors, elle est un peu ancienne, celle-ci. Un design qui est pas très joli, hein. J'ai beau essayer de la nettoyer, je trouve que les plastiques prennent encore vachement les marques. L'avantage que j'ai sur la Xbox, c'est qu'elle prend pas les marques. Bon, elle est aussi beaucoup plus récente, hein, ça fait 1 an que je l'ai. Je trouve que la PS4 prend un sacré coup de vieux au niveau des plastiques. Que vous dire sur cette PlayStation 4 ? Bah écoutez, ça peut être un très bon investissement pour Noël. Moi, je suis peut-être un peu trop Microsoft pour être objectif sur cet achat. Néanmoins, ça reste une très bonne console. Dommage que Sony n'ait pas sorti de système rétro-compatible sur les anciens jeux. Alors je parlerai pas du PlayStation Store et toutes ces choses qui sont pas forcément liées à la console. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, même si c'est un conseil. Ça aurait un intérêt d'en parler dans une autre vidéo. Moi je suis pas très fan des manettes PlayStation. Avant j'étais un grand fan. Je trouvais que l'ergonomie était juste géniale et incroyable. J'ai essayé de la manette d'Xbox One, rien à voir. Laissez tomber. Les manettes d'Xbox One sont 100 fois mieux. Le reproche que je ferais à cette manette, c'est qu'ils n'ont pas su utiliser toutes les fonctionnalités. Ils nous ont installé un pad ici qui sert, de mon point de vue, absolument à rien. La lumière ici qui consomme énormément de batterie et l'autonomie, elle est nulle. Là par contre, je vais être clair et net. Si vous attendez à avoir une grosse autonomie, achetez directement sur Amazon des packs de batterie supplémentaires. Vous pouvez la remplacer très simplement, ça vous fera gagner quand même quelques heures d'autonomie. Mais je suis désolé, je suis honnête avec vous, les manettes, l'autonomie des manettes, elle est très mauvaise. Pourquoi il y a une diode ici ? Parce que j'en ai pas parlé, mais cette diode, elle a un intérêt quand on a la caméra. En fait, elle permet d'utiliser le système quand vous êtes par exemple sur du système VR. Vous êtes reconnu, la diode est reconnue par la caméra et elle calcule en fait votre emplacement de votre manette par rapport à son positionnement et par rapport à la manette. Voilà. Bon, hormis ça, elle a quand même un petit avantage cette manette qui, ma foi, n'est pas incroyable. Vous avez un petit son ici qui sort quand vous jouez par exemple à GTA, c'est plutôt amusant. Est-ce que ça a un grand intérêt ? Je ne sais pas. La diode clignote quand vous êtes poursuivi par la police. Cette PS4, je dis oui, pourquoi pas. Après tout, elle est pas très chère et pour Noël, on trouve des très bons packs très intéressants. Vous retrouverez tout ça dans la description. C'était Adrien qui vous parlait de la PS4 et je vous dis à très bientôt sur Oh My Day. Ciao.